Notre fondateur disait, lorsqu'une personne accomplit un bienfait, elle ne doit jamais s'attendre à de la gratitude. Au contraire, elle doit s'attendre à de la vengeance pour le bien accompli. Ainsi, si Jésus apparaissait aujourd'hui et guérissait comme il le faisait lorsqu'il vivait parmi les hommes, il serait accusé. Car les hommes ne veulent pas être visités par Dieu. Chers amis, Salve Maria. Nous sommes arrivés au 4e dimanche du Carême. Et déjà, tout nous rapproche de la grande semaine, la plus grande de toutes, la Semaine Sainte. Bientôt, nous célébrerons le mystère pascal, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce temps du Carême, l'Église nous propose des lectures qui sont pour nous comme une retraite spirituelle. Dans la première lecture, le prophète Samuel est envoyé par Dieu pour oindre David. Il voit l'un des fils de Jessé et pense « Voilà celui que Dieu a choisi ». Mais le Seigneur lui dit « Non ». Car les hommes jugent selon les apparences, mais Dieu voit le cœur. Saint Paul nous exhorte à fuir les œuvres des ténèbres. Autrement dit, il faut changer de critères, ne plus juger selon les critères humains, mais selon les critères de Dieu. Le psaume nous rappelle « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Dieu veut nous conduire, mais souvent les brebis ne veulent pas se laisser conduire par lui. Elles préfèrent suivre leurs propres critères. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'adapter sa vie aux critères de Dieu, certains disent que c'est de l'aliénation. Certains parlent même de lavage de cerveau. Mais ce ne sont que des prétextes pour empêcher que le bien soit fait. Dans l'Évangile, notre Seigneur rencontre un homme aveugle de naissance. Les disciples demandent « Est-ce à cause d'un péché ?» Jésus répond « Non. Il est ainsi afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Alors Jésus prend de la terre, la mêle à sa salive et oint les yeux de cet homme, puis il le guérit. Cet homme aveugle depuis sa naissance voit pour la première fois. Et la première personne qu'il peut contempler est celui qui vient de le guérir, le Fils de Dieu. Mais au lieu de se réjouir du miracle, on cherche un prétexte pour accuser. On interroge l'homme, on conteste le miracle, on affirme qu'il n'était pas permis de guérir le jour du sabbat. On ne voit plus le bien accompli, on cherche seulement à accuser celui qui l'a fait. Quel était donc son crime ? Le crime d'avoir fait le bien. Aujourd'hui encore, l'Église est souvent persécutée. Et quel est le crime ? Faire le bien. Si Jésus réalisait aujourd'hui ce miracle, peut-être dirait-on qu'il n'a pas de licence, qu'il n'a pas suivi les protocoles, ou qu'il n'a pas utilisé des méthodes reconnues par la science. N'importe quel prétexte servirait pour l'accuser. Nous portons le nom de chrétiens. Cela signifie que nous devons suivre le Christ et passer dans le monde en faisant le bien. Mais faire le bien a un prix. Et quel est ce prix ? Être accusé pour le bien accompli. Demandons à Notre-Dame de nous apprendre la vraie reconnaissance. Elle qui a toujours agi selon les critères de Dieu. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La vraie liberté consiste à faire la volonté de Dieu, car celui qui fait la volonté de Dieu devient un instrument entre ses mains. Ne craignons donc pas les persécutions lorsque nous faisons le bien, car tel est le chemin du chrétien. Ce fut le chemin du Christ, et ce sera aussi le nôtre. La pire cécité est celle de ceux qui ne veulent pas voir. Que Notre-Dame nous guérisse de cette cécité, et qu'elle purifie nos critères, afin qu'ils soient toujours conformes aux critères de Dieu.